SAV des élus ici de Marthe-Venerque. Donc aujourd'hui, on va vous parler... Le conseil municipal, oui. Ouais. Donc c'est celui du 10 juin, Ouais. où là, il n'y avait qu'un seul point, qui était le vote des lots de commandes publiques par rapport à la salle socio-culturelle. Donc c'est vraiment le démarrage concret de la construction de la salle socio-culturelle. Donc il y a eu des consultations qui ont été lancées, je crois, en février, où il y a pas mal de lots qui concernent tout ce qui est la serrurerie, les plafonds, l'isolation, enfin tout ce qui est gros œuvres, et aussi tout ce qui est scénographie, par exemple les gradins télescopiques, etc. Là, on a eu une commission finance quelques jours avant le conseil municipal, et on nous a donné une partie des consultations avec un peu les remarques qui avaient été faites pour ça, chaque fournisseur. Donc ça, c'était intéressant. On a apprécié qu'il y ait au moins cet effort de fait de nous donner quelques informations, et donc du coup nous on a surtout fait des remarques par rapport à la façon de faire les consultations, parce que les commandes publiques, elles suivent des règles assez cadrées. Ce que nous on regrette, c'est que les consultations ne soient pas partagées par plus d'élus, parce que là c'est vraiment que quelques personnes au bureau qui ont participé, et les critères de jugement des entreprises qui ont répondu aux appels d'offres, on trouve qu'elles ont été un peu trop limitées, c'est-à-dire que ça a été classique comme la plupart des commandes publiques, c'est-à-dire qu'il y a une part par rapport au prix et une part de technique. Mais on ne voit pas apparaître, nous ce qu'on aurait presque aimé, c'est qu'il y ait la partie environnementale qui apparaisse un peu plus, puisque ils nous auront vraiment bien dit que cette salle était ultra écologique, c'était très environnemental, avec énergie positive, etc. Enfin, beaucoup de choses qui sont très intéressantes et que nous, on adhère complètement. Mais dans les réponses à appel d'offres, la note sur cette partie environnementale, cet accent mis sur ce sujet, ne ressort pas et est noyé dans la note technique. Même si ils nous assurent qu'ils ont bien pris en compte ce sujet-là, nous on regrette que vraiment de l'extérieur, on ne le voit pas. Que par rapport aux appels d'offres, c'est ce qu'on regrette. Moi je voulais rebondir justement sur la salle socioculturelle, finalement pour donner un exemple sur les décisions du conseil municipal où finalement on nous dit que ce n'est pas le lieu du débat, et que finalement le débat avec sa diversité doit se passer dans les commissions. Et je crois que c'est important de dire là, à ce moment-là, que donc, je trouve aussi que le débat qui a lieu dans les commissions, effectivement il existe, il est même parfois chaleureux et convivial et partagé, mais au bout du compte, les décisions finales, elles sont un petit peu prises aussi par ces fameuses instances, le bureau, etc., et ne prennent pas toujours en compte la richesse du débat de la commission. Je donne un exemple. Sur la salle socioculturelle, au-delà de l'aspect technique, constructible, etc., il y avait quand même un point qui paraissait important, c'était la question de la scénographie, parce qu'on était un certain nombre, je ne pense pas être le seul, à imaginer quand même que cette salle pouvait accueillir des spectacles quand même variés, en matière de théâtre, de danse, pourquoi pas de cirque, de spectacles musicaux, etc. Et que donc il fallait qu'elle soit dotée d'un matériel performant pour accueillir ce genre de choses. Et peut-être même cette salle, pour que finalement tout ce côté culturel puisse se développer, soit gérée par un régisseur et des gens qui soient compétents dans ces différents domaines techniques du spectacle. Et il se trouve quand même qu'il semblerait que les coupes les plus franches au niveau budgétaire ont été faites au niveau de la scénographie. Après, effectivement, certains arguments ont été donnés, mais je ne rentrerai pas là-dedans. C'est-à-dire que tout d'un coup, on dirait que cette salle devient une espèce de salle de terroir, effectivement, qui va servir aux associations, ça on n'est pas contre, qui va servir vraiment aux citoyens de Venerque.
Ouais, et que donc ce rayonnement qui devait être aussi un des éléments clés de cette salle socioculturelle soit un peu passé à la trappe, quoi. Voilà. Certains disant on n'est pas à venir, qu'on ne va pas refaire le Zénith numéro 2. Alors moi, un peu par provocation, à ce moment-là, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Pourquoi pas à venir qu'on n'aurait pas un Zénith numéro 2. Même si je ne suis pas, si on n'est pas, évidemment, pour la question du show business, hein, qu'on connaît, mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Évidemment qu'il faut donner la place à des artistes locaux, à des choses qui soient, justement, en lien avec la culture populaire. Hein. Mais voilà. Voilà l'exemple. Alors, nous, on a demandé si c'est toujours possible d'annuler. Et donc, en fait, c'était à ce conseil qu'on décidait si on se lançait dans l'aventure ou alors si on arrêtait. Donc, oui, c'était possible. Ça nous coûterait 324 000 €. Voilà, si on décidait d'arrêter et avec les frais du cabinet d'architecte, si j'ai bien compris. Ce qu'on devait voter, c'était une augmentation de 400 000 € environ du coût du projet, suite à... ils ont dit le coût de la matière qui avait augmenté et tout ça. Donc 400 000 en plus. Ça nous porte un projet sans les aides et subventions à 5 millions quand même. Là, on est à 5 millions. Alors moi, je m'interroge, c'est quand est-ce qu'on se décide, par exemple, quand un projet devient trop coûteux? Quand est-ce qu'on dit, bah non, on arrête là? Là, apparemment, ils étaient prêts, coûte que coûte, à le faire, quoi. Parce qu'apparemment, ça risque encore d'augmenter parce qu'il y a toujours des aléas. Et donc, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Il y a aussi autre chose, c'est que là, on est subventionné à 60%, donc les aides départementales et régionales, si j'ai bien compris. Ils tablaient sur une subvention jusqu'à 80%, donc il nous manque 20%. Et ça on ne sait pas. Donc ils disent qu'ils vont aller gratter un peu partout. Mais du coup, la commune est prête à prendre pour elle ces 20% si on n'arrive pas à trouver d'aide. Donc ça aussi, moi c'est une décision qui me paraît... Enfin, moi, je ne me vois pas assumer... une décision de cette ampleur, quoi. Enfin, je sais pas vous. Ça fait penser à la technique du pied dans la porte. C'est une technique de manipulation décrite par des psychologues sociaux. Et ça consiste à faire une demande peu coûteuse, qui sera vraisemblablement acceptée, suivie d'une demande plus coûteuse. Et cette seconde demande aura plus de chances d'être acceptée si elle est précédée de l'acceptation de la première, qui crée une sorte de palier et un phénomène d'engagement. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris, mais du coup, ça veut dire qu'on dit on a envie de faire une salle socioculturelle, ça va coûter 2,5 millions. Donc là, on se dit bah ok, super, tout le monde est plus ou moins d'accord. Et puis la fois d'après, ah bah non, en fait, on n'avait pas pensé à ça, on va faire un petit peu plus. Et puis la fois d'après, ah bah non, mais là aussi, ça coûte un peu plus cher. Et petit à petit, comme ça, et du coup, vu on est déjà engagé, bah, on se dit bah ouais, c'est qu'un peu plus, on va pouvoir continuer. Et voilà, et on se retrouve aujourd'hui à 5 millions. Et moi, c'est ça qui me dérange. Donc, moi, personnellement, je ne me sens pas d'assumer la responsabilité d'un tel investissement vis-à-vis de tous les habitants et toutes les habitantes. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que l'argument final, c'est de nous dire à nous qui votons finalement, toujours pareil, pas le fait qu'on ne veut pas cette salle, mais on vote contre la manière dont c'est élaboré, effectivement. L'argument un peu, que je qualifierais d'un peu de, pas de chantage, mais presque, c'est ah ben si on conteste le projet, comment vous allez assumer le fait que vous allez imputer à la mairie déjà 324 000 €. Donc, face à un argument financier de ce poids, je veux dire, il n'y a plus qu'à se taire. Hein. Et oui, et du coup, on avait posé une question écrite au sujet des effectifs de la rentrée 2022 au sujet de l'école maternelle. Donc là, on est à 112 inscriptions, ce qui donne 28 enfants par classe à l'heure actuelle. Donc déjà, on nous a reproché d'inventer des chiffres ou tout ça, mais c'était rigolo parce que j'ai l'impression que tout le monde n'était pas au courant que c'était acté qu'on serait 28 minimum par classe. Donc ça, au moins, ça a permis d'éclaircir un peu ce sujet-là. Donc nous clairement, on s'est positionné, on est pour la 5e ouverture de classe et pour le recrutement d'une 5e ATSEM. Nous, ce qu'on voulait, c'est que la mairie se positionne clairement, savoir si elle soutenait, elle était vraiment pour ou sinon elle laissait faire. On a eu une réponse quand même assez, je dois dire, assez surprenante, qui ne prenait pas vraiment parti. Donc dans les faits, ils sont tous pour l'ouverture de classe, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a découvert aussi que le gouvernement de Macron prônait
des classes à 24 maximum en grande section CP et CE1. Voilà, et ça c'était à mettre en place avant la 2022. Donc l'année prochaine on y est quoi. Nous on a du mal à comprendre cette différence entre les discours et la pratique quoi. Ouais, mais Macron ne sera plus là en 2022. Ah ben oui, il sera plus là. C'est ballot. Non mais ouais, Ah ouais. je sais pas. Ouais. Bon, alors moi, pour rebondir sur ce que disait Julien, c'est que effectivement, nous, on se positionne clairement par rapport donc à cette ouverture de la 5e classe avec le personnel qualifié pour que cela fonctionne. Mais en avançant ce type d'argument, on passe encore pour des contestataires systématiques, alors que la position de la mairie, des conseillers majoritaires, c'est de dire nous on interpelle les hautes instances du rectorat ministériel et ça c'est du réalisme. Voilà. Donc ça veut dire que la contestation n'est pas réaliste. Eh bien nous on pense le contraire. Donc on vous invite à signer une pétition qui a été mise en place par une fédération de parents d'élèves qui se positionne clairement donc sur l'ouverture d'une 5e classe avec le personnel adéquat. Bien, enfin moi je trouve que c'est une action importante que de se dire aujourd'hui on a des enfants qui arrivent sur le village, des familles qui s'installent et de se battre pour avoir des conditions d'accueil qui soient juste correctes, hein, parce que c'est quand même pas la lune de demander des effectifs minimum, alors que bon, moi je souhaiterais que les effectifs soient encore plus petits, mais là c'est tout juste insupportable d'avoir 28 élèves par classe pour des petits. Donc il faut vraiment se battre pour que ça ne se passe pas comme ça et qu'on puisse avoir cette 5e classe. Dès la rentrée 2022. Pour un souci de qualité pédagogique envers nos enfants et de qualité d'apprentissage, pourquoi ne pas imaginer des classes à 15 enfants ? Je veux dire, croyez-moi, il y a l'argent pour ça, sauf que l'argent est très très mal distribué. Bah, On dit au revoir. Au revoir. on vous remercie. On se donne rendez-vous pour le prochain service après-vote. Qui sera sûrement autour de mi-juillet, c'est là où on va valider les appels d'offres pour la cantine. Voilà. C'est ça. Donc au revoir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Oui, prenez À soin de bientôt. C'est des conneries, toutes ces histoires de fric. Ouais. Hein, on le sait très bien. C'est-à-dire faire en sorte que les communes... ça va couper. Je trouve intéressant ce qui se dit, c'est parce que c'est un peu comme, par exemple, quand on parle d'augmentation de salaire. Hein, on va dire, par exemple, il faut augmenter le SMIC à 1 500 € par mois net. Eh bien, pourquoi pas 3 000 €? Oui, parce que quand même, c'est quand même... Attendez. Oh là là. Bah ouais. Ah mince. Et puis ça fait un moment, je pense, Bah parce ouais. qu'il y avait 3 minutes. Mais alors, je croyais que c'était... Quoi, il y a un temps limité là aussi? T'as peut-être plus de place. Ouais, c'est peut-être parce que ta mémoire est Ah oui. pleine. Hein. Ah oui, parce que moi j'ai fait pas mal de vidéos ces temps-ci. Eh ben, Après, c'est fini, là? Et je parlais de quoi là? De la cantine, hein? C'était... Non, Non. L'école, les L'école. effectifs. les effectifs, tu as parlé de Bayrou. Ah oui. Ouais, du coup, c'est 38 minimum, sachant qu'il va y avoir des... 28. Pardon. Ça fait deux- Parce qu'il y a 38. Ça fait 28. Non mais là, vous vous rendez pas compte. Hein. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on perd. Non, 37 minutes.